Assalam. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Avant tout, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète et messager Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. De nouveau, soyez les bienvenus. Avec la bénédiction de Dieu, je continue le cours numéro 4, intitulé Tension électrique alternative sinusoïdale, partie 2 sur 2. 1.3. Mesurer la période T. La courbe représentative d'une tension alternative sinusoïdale est constituée d'un motif qui se reproduit régulièrement. On a ici une tension alternative sinusoïdale. Le motif est la partie colorée en rouge. La durée d'un motif élémentaire s'appelle la période T. Elle s'exprime en secondes. On dit que la tension est périodique de période T. 1.3.1. Exemple. On a ici un exemple de tension alternative sinusoïdale. À l'instant T0, la tension est nulle, est croissante. À l'instant T3, la tension est aussi nulle, mais elle est décroissante. Donc l'intervalle de temps entre T0 et T3 ne correspond pas à une période. Mais à l'instant T5, la tension est nulle et croissante. Donc de T0 à T5 est une période. De T1 à T2 est une période. De T3 à T4 est une période. La période grand T est égale à l'instant T2 moins l'instant T1 est égal à l'instant T4 moins l'instant T3. Pour mesurer la période T d'une tension alternative sur un oscilloscope, on mesure d'abord la distance x qui sépare deux points identiques de la courbe, deux minimums ou deux maximums par exemple. Puis, on la multiplie ensuite par la sensibilité horizontale choisie sur l'oscilloscope. La période T est égale à x multiplié par la sensibilité horizontale SH. 1.3.2. Expérience. Relions une borne du GPF à l'entrée X de l'oscilloscope et l'autre borne du GPF à la masse de l'oscilloscope. Réglons le bouton sélecteur de l'oscilloscope sur AC, c'est-à-dire alternatif courant. Prendre la sensibilité horizontale SH est égale à 0,5 millisecondes par division. Prendre la sensibilité verticale SV est égale à 2 volts par division. Petit a, manipulation. La tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope est une tension alternative sinusoïdale. Double-clic sur l'écran pour l'agrandir. La sensibilité verticale de la voie 1 est de 2 volts par division. La sensibilité horizontale est de 0,5 millisecondes par division. Du maximum au maximum, c'est la période T. Chaque division de l'axe horizontal est divisée en 5 sous-divisions. Donc, chaque sous-division correspond à 0,2. Ici, sur l'origine 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 3 et enfin 4. Donc,
la période T est représentée par 4 divisions. Et enfin, la valeur de la période T est égale à 4 divisions multipliées par la sensibilité horizontale SH qui est égale à 0,5 millisecondes par division. Petit b, observation. La distance x qui sépare deux points identiques de la courbe, deux maximum par exemple, est égale à 4 divisions. La sensibilité horizontale et SH est égale à 0,5 millisecondes par division. Petit c, conclusion. La période T est égale à x multiplié par la sensibilité horizontale SH avec x est égal à 4 divisions et SH est égal à 0,5 millisecondes par division. Donc, la période T est égale à 4 divisions multipliées par 0,5 millisecondes par division. On simplifie par division, on obtient la période T est égale à 4 multiplié par 0,5 millisecondes. Finalement, T est égal à 2 millisecondes, qui est égal aussi à 2 fois 10 puissance moins 3 secondes. La tension électrique délivrée par le GBF est alternative, périodique et sinusoïdale. 1.4. Déduire la fréquence. La fréquence f est l'inverse de la période. Donc f est égal à 1 sur t, avec t exprimé en secondes, et dans ce cas, la fréquence sera exprimée en hertz. F est égal à 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. F est égal à 1,5 multiplié par 1 sur 10 à la puissance moins 3. Donc F est égal à 0,5 multiplié par 10 à la puissance 3 Hz. Finalement, F est égal à 0,5 kHz. La valeur de la fréquence calculée coïncide exactement avec la fréquence affichée par le GBF, 0,5 kHz, et c'est la valeur trouvée.